Notre candidature citoyenne à la 12e circonscription des Yvelines nous a permis de vivre des moments fabuleux, d'apprendre énormément sur le système et surtout de porter au moins jusqu'au premier tour les valeurs qui nous ont animés depuis 18 mois que le collectif Liberté 78 a vu le jour. Les libertés et la démocratie directe. Mais au-delà de ces messages, l'objectif principal était et reste de contribuer à préserver la France de 5 années supplémentaires de ce macronisme caractérisé par l'injustice sociale entre les hyper riches et ceux qui galèrent, la répression des gilets jaunes, l'inaction climatique, la perte de souveraineté de la France, la proximité avec les lobbies financiers, la hausse de la dette, les atteintes intolérables à la démocratie et aux libertés. Notre dernier rempart, c'est le second tour des législatives et le duel entre Macron et la NUP. Dans de nombreuses circonscriptions, l'avance du candidat macroniste est plus faible qu'elle n'y paraît. Par exemple, dans la 12e des Yvelines, en pourcentage des votes exprimés, après report éventuel LR écologiste, l'écart est de 15%, ce qui semble irrattrapable. Cette présentation biaisée vise à décourager les électeurs. Mais avec une moitié d'abstention, si on rapporte les chiffres aux inscrits, du coup, l'écart tombe à 8%, à comparer aux 48% d'abstention. Ce qui veut dire que si un abstentionniste sur 6 vote NUPS, nous battons le candidat macroniste. Cette équation se retrouve dans de nombreuses circonscriptions. Macron prospère sur la division des électeurs, leur rêve du candidat idéal. Cet idéal n'existe pas. Certains disent qu'on nous donne à choisir entre la peste et le choléra. C'est inexact. Le choix est entre d'un côté une dictature avérée, par un parti qui a montré ce dont il était capable au pouvoir, d'un autre côté des mouvements diabolisés à dessein, avec comme argument ultime de traiter ses adversaires de complotistes ou d'extrémistes de droite ou de gauche. Ce qui est certain, c'est qu'en matière de démocratie directe, la NUP est pour le RIC, alors que Macron est pour la seule représentation parlementaire, c'est-à-dire des députés godillots à sa botte. C'est qu'en matière de liberté, les députés macronistes ont voté les pires lois liberticides depuis l'occupation, alors que la France insoumise et des partis ont voté contre. Et même si Mélenchon, par prudence politicienne, n'a jamais clairement pris position pour dénoncer la dictature numérique et sanitaire, ou même s'est fait piéger par un journaliste de BFM TV en déclarant vouloir vacciner à tout va sur ordre de l'OMS, des députés talentueux de France Insoumise, tels que Mathilde Panot, François Ruffin, ont dénoncé sans relâche les lois scélérates. Il n'est plus temps de faire la fine bouche. S'abstenir, vu le faible écart réel à remonter, c'est clairement permettre aux candidats macronistes de l'emporter d'une courte longueur et porter la co-responsabilité d'une nouvelle majorité macroniste qui prépare déjà la reconduction des lois liberticides. Si on n'utilise pas dimanche prochain ce levier du vote, il ne restera plus qu'à recommencer à utiliser pendant 5 années les autres leviers tels que pétition, tractage, manif, recours en justice sur lesquels Macron s'assied royalement. Est-ce là ce que nous voulons? Certainement pas. Alors, il faut voter pour tout candidat qui contribuera à mettre fin à la dictature macroniste.